On en vient à cette question. La météo a-t-elle, oui ou non, un impact sur la transmission du virus ? Plusieurs scientifiques enquêtent pour tenter d'y répondre et ils étudient notamment l'influence de deux facteurs sur la circulation du Covid, les températures et l'humidité. Et on commence à avoir des résultats qui permettraient de prévoir les risques de transmission du climat et des changements de saison. Victor Dolande. C'est un temps à Covid, ça, vous ne trouvez pas ? Voici le genre de discussion qu'on aura peut-être dans quelques mois. Et pour cause, des chercheurs français ont réussi à trouver un lien direct entre les contaminations et la météo. En étudiant les gouttelettes qu'on émet lorsqu'on tousse et qui contiennent du virus, ils se sont rendus compte d'une chose, la durée pendant laquelle ces gouttelettes restent en suspension dans l'air et ont donc plus de risques de contaminer quelqu'un. Cette durée dépend des températures et de l'humidité, comme l'explique Alix Roumaniac, président de Predict Service, filiale de Météo France. Quand il va faire très très froid, ces gouttelettes ou ces aérosols, elles vont tomber au sol. S'il fait très chaud et sec, elles vont s'évaporer. Et en fait, on a un domaine intermédiaire qui se situe en gros entre -2, 2 degrés, 6, 7 degrés, entre 60 et 90% d'humidité, où ces gouttelettes ont tendance à rester en suspension et donc potentiellement être ouverts à la transmission. Ces recherches, suivies de très près par le ministère de la Santé, vont même plus loin. Une application sur la météo du Covid est en préparation. Elle permettra d'ajuster au mieux les recommandations sanitaires en fonction des risques selon les régions et même selon les heures de la journée. Les explications de Victor Dolande.